le fleuve du Rhône pourrait s'éclater dans la ville, dans des sillons de moindre diamètre, de moindre gabarit. D'autre part, l'idée que la ville peut être comprise à étages, donc c'est aussi un travail sur le vide. Et finalement, l'idée de la pixelisation, qui est tout simplement une façon de reconsidérer la transformation et la mutation du bâti pour sortir de la notion d'îlot qui est une parcelle foncière enfermée par 4 rues. Nous avons imaginé une trame qui serait les traboules à ciel ouvert de Lyon en 2100. Ça part vraiment d'un constat qu'on a sur l'existant, qui est souvent fait aujourd'hui, c'est que les rues ne sont plus que des flux et les places ne sont plus que des nœuds, que tous les usages qui impliquent de la stagnation et de prendre conscience qu'on est quelque part et pas simplement qu'on va d'un point A vers un point B, ils ont disparu. La trame n'est pas un moyen d'aller vite, elle n'est pas performante, c'est une trame de qualité avant tout. La règle, c'est que dans cette nouvelle trame, il y aurait toujours en son centre, non pas seulement l'eau, mais ce qu'on va appeler un noyau bleu qui serait justement inaccessible. Il est franchissable, mais il n'est pas accessible, ce noyau bleu. Il faut imaginer en fait que d'un seul coup, l'eau est devenue un serpentin qui vient vagabonder d'un îlot à un autre. Qui déambule dans les cœurs d'îlots. Conserve toujours le collectif parce qu'on n'est pas sur le même niveau. Mais simplement que cette eau, elle ne vient pas passer en ligne droite, elle stagne parfois par des petits bassins et que je me promène dans cet espace où je suis dans un cadre relativement minéral. Le fleuve va s'élargir. Il va commencer à proposer des lieux d'une plus grande intimité et on va proposer de venir creuser sous la barre de l'espace d'en face. Un nouvel espace qui pouvait être donc alloué aux personnes qui habitent en face. Donc en général, quand on habite quelque part, on habite d'un côté de la rue et pas des deux. Et donc le fait d'apporter ce nouvel élément permet d'utiliser cette rue de façon transversale et plus uniquement longitudinale comme c'était auparavant. Ça sous-entend vraiment que la personne va se soucier de l'espace qu'il va y avoir entre les deux, puisque son logement il est en quelque sorte scindé en deux par cet espace qui circule au milieu. Le sous-sol, le rez-de-chaussée, le premier étage, c'est magnifique. C'est vraiment très très intéressant. On peut encore aller un petit peu plus loin. En 2100, on ne va pas retrouver du goudron en toiture. On peut retrouver des arbres, on peut retrouver des tas de choses, ou des capteurs solaires, ou même des espaces publics. Mais pour les gens de l'immeuble, ils peuvent avoir une terrasse collective là, des espaces. Et il peut se passer là au-dessus des choses tout aussi riches, mais peut-être plus privées, peut-être des grandes serres, des grands parapluies. Très très beau travail. Moi je suis très emballé par ce que vous faites.